Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans et je suis coach en guérison mentale et émotionnelle. Et j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube. Et voilà, je suis là. Le but de cette chaîne YouTube est que je puisse vous partager mes pensées, mes connaissances, mes expériences sur les sujets de la psychologie, spiritualité, développement personnel. J'ai été beaucoup frustrée de faire que des formats courts. Je ne sais pas faire court. J'ai besoin de m'exprimer plus longuement, j'ai besoin de m'exprimer plus librement, plein de choses à vous raconter. Et mon but, c'est que ça soit ici pour vous une petite bulle de sérénité, là où vous sentez bien. Vraiment, si moi, mes mots, mes expériences, mes ressentis puissent vous aider à avancer un peu plus sereinement, à vous donner des pistes de réflexion, je serai déjà très contente. Et puis si juste vous passez un bon moment, tant mieux. Sachez ici que ça va être une bulle de bienveillance. Surtout, on essaie de pas se juger. Chaque parole est la bienvenue, même dans les commentaires. Vous avez le droit d'exprimer vos ressentis. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, c'est mes ressentis par rapport à moi, mon expérience, mes émotions. Mais le plus important, c'est que tout se fasse dans le respect et la bienveillance. Et je suis toujours ouverte au débat, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour sain, la vision que j'en ai. Qu'est-ce que pour moi l'amour sain ? Comment le créer ? Comment le manifester ? Pour moi, l'amour sain, c'est deux personnes qui ont des valeurs communes. Voilà, pour moi, pour avoir une fondation, un socle solide, quelque chose qui peut durer dans le temps, il faut avoir des valeurs communes avec la personne que l'on rencontre. Quand je dis valeurs, je dis par exemple, pour moi, les valeurs les plus importantes que je recherche chez quelqu'un sont la communication, l'ouverture d'esprit, le respect, l'honnêteté. Voilà, c'est mon socle, c'est ma base. Sans ça, je ne peux pas créer de socle solide. Aujourd'hui, les gens finalement se mettent en couple assez rapidement. On rencontre quelqu'un, on est attiré par lui physiquement ou par elle, il nous fait rire, il est sympa, etc. On apprend à se connaître et puis on se met en couple parce qu'on se sent bien. Sauf qu'en fait, on se met en couple avec une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Pour connaître une personne, il faut savoir quelles sont vraiment ses valeurs, parce que au début, la personne, oui, il me fait rire, il est sympa, il est attentionné, ok, d'accord. Mais au bout de 5 mois, quand vous allez avoir une discussion et que vous êtes énervé à propos de quelque chose, vous avez un ressenti, vous avez besoin de parler avec lui, vous allez lui expliquer, moi je me sens triste ou je me sens en colère par rapport à cette situation, et que la personne en face, elle ne répond pas, elle n'est pas à votre écoute et elle n'arrive pas à communiquer à ce moment-là. Elle dit oui, ok, c'est pas grave, c'est bon, tu vas t'en remettre, désolé. Alors que vous aviez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'écoute à ce moment-là, peut-être d'être rassuré. En tout cas, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute. Alors attention, je reviens un petit peu en arrière, j'ai oublié de préciser ça, mais il faut avant tout définir vos valeurs, ce qui va être important pour vous. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de bien connaître la personne, et c'est pour ça qu'on dit, souvent on dit des gens qui sont meilleurs amis ou qui sont amis depuis longtemps, à la fin ils se mettent ensemble, parce que c'est des personnes qui se sont choisies, qui ont des valeurs communes et qui s'apprécient en fait dans leurs fondamentaux. Les gens qui se rencontrent, et c'est assez rapide qu'on se met en couple. Mais c'est pas pour les bonnes raisons. En tout cas, c'est pas pour les raisons qui vont faire que vous allez rester très longtemps avec la personne. Si pour vous, les valeurs les plus importantes sont la communication, l'ouverture d'esprit, et qu'au début, il vous plaît physiquement, il est sympa, il est beau, mais au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, est-ce qu'il aura la même écoute? Est-ce qu'il sera là pour vous? Si vous, c'est primordial pour vous, quelqu'un qui communique, et si vous apprenez au bout de 6-8 mois qu'il ne communique pas, ça va pas le faire. C'est pour ça que, pour moi, l'amour sain commence par se mettre avec une personne avec des valeurs communes. Et avant ça, savoir quelles sont moi mes valeurs et quelles sont pour moi les valeurs les plus importantes que je veux chez quelqu'un. Les 5 valeurs fondamentales que vous souhaitez. Voilà. Et c'est non négociable. Parce que les valeurs sont les choses qui vous définissent, vous. C'est vos fondamentaux. Donc quand vous allez rencontrer quelqu'un, il peut être sympa, gentil, généreux, beau, nanan. S'il communique pas et que pour vous c'est fondamental, vous ne pouvez pas créer une relation solide et durable parce qu'à un moment donné, il y aura un mur.
on peut pas être avec quelqu'un qui ne partage pas nos valeurs parce que c'est les fondations. Je vais le répéter, c'est le socle solide. C'était pour la première partie autour des valeurs. Je vous disais au début, j'ai une vision différente de celle de la société. Elle nous fait penser que l'amour, alors elle nous fait penser, elle le fait peut-être pas exprès, mais en tout cas on nous fait penser que l'amour, c'est quand justement donc on est attiré physiquement par une personne, qu'il est marrant, qu'il nous fait rire, qu'on ressent des papillons dans le ventre, qu'on ressent une passion, un désir hyper incroyable et surtout qu'on a plein d'émotions. Waouh, c'est la folie. Voilà. Et c'est vraiment ce qui est mis en avant. Ah oui, aussi la jalousie. Donc, il est jaloux, oh, il t'aime. Et vraiment, tout le monde est ok avec ça. Genre, ça ne choque personne. Si on regarde les émissions télé, les films d'amour, les téléréalités qui sont basées sur vraiment la jalousie, de la possessivité et tout. Et en fait, moi, des fois, je regarde ça, je suis choquée. Je me dis, mais alors, c'est vraiment ça pour vous, la définition de l'amour? Bon, c'est là où je vais aller un peu plus loin et dans le détail. Pour moi, l'amour sain, ça ne doit justement pas être un feu d'artifice. Ça ne doit justement pas être des papillons dans le ventre. Ça ne doit justement pas être quelque chose là, de folie dans le ventre, la folie, oh là là, il me manque, oh là là, je le désire, c'est la passion. Pour moi, tout ça, ce n'est pas sain. Si on va plus loin, l'amour sain, on ne doit pas ressentir grand-chose. C'est là où je pense que je veux pas me faire d'amis. Pour moi, l'amour sain, c'est quelque chose d'assez simple, en fait, et qu'on n'est pas à la recherche de dopamine, en fait, cette hormone du bonheur qui nous met en j'adore. En fait, il faut savoir que votre cerveau n'est pas forcément votre ami. Votre cerveau aime être dans des zones de confort, dans des situations qu'il connaît. Ça veut dire que si vous avez vécu, enfant, un attachement anxieux par rapport à votre papa, maman, ou alors une relation toxique que vous avez vécue après, un homme qui vous a pas respecté, un homme possessif, un papa pas rassurant, du coup, par les mots, pas eu beaucoup d'attention. Peu importe, vous avez eu un attachement anxieux, votre cerveau a assimilé ça comme une zone de confort. Ça veut dire que plus tard, quand vous allez rencontrer des hommes toxiques au tout début, c'est ça qui crée les papillons dans le ventre. Papillons dans le ventre, au lieu d'être « je suis amoureuse », ça s'appelle de l'anxiété et du stress. C'est le corps qui vous envoie des signaux de « ouh, j'aime pas ça ». Alerte, relation toxique. C'est ça, la vérité des papillons dans le ventre, c'est de l'anxiété. Et je trouve ça fou, quand même, et je dis pas ça comme si je l'avais toujours su, hein. Je l'ai compris plus tard, en tout cas c'est ma vision, hein. Ça n'est pas obligé d'être la vôtre, que les papillons dans le ventre, c'était de l'anxiété. Comme votre cerveau, lui, il connaît ça, alors votre corps vous prévient par les signaux, genre papillon dans le ventre, anxiété, oulala, c'est pas bon, ça sent le truc toxique qu'on a déjà vécu. Mais vous, votre cerveau, il aime ça. Du coup, il vous fait penser, c'est l'amour, c'est la folie, c'est la passion. Non mais avec lui, regarde comment il me manque, c'est la passion et tout. Parce que lui, il connaît, c'est une zone de confort. Malheureusement, il est dans le connu. Il est dans du confort parce qu'il a déjà vécu des relations toxiques comme ça. Alors que votre cerveau, si vous rencontrez quelqu'un de sain, quelqu'un qui a des valeurs communes, de gentil, de respectueux, qui est à l'écoute, qui est communicant, votre cerveau, il est en mode, c'est quoi ça? J'ai jamais connu ça, moi, c'est quoi ce truc-là, hyper sain, là? Oulala, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Non, merci, je préfère retourner vers mes gars toxiques. Votre cerveau, lui, il est en panique, il se dit, attends, moi je connais pas ça, cette relation saine, là, cet attachement hyper sécure où je me sens bien, moi ça je connais pas. Du coup, comme il connaît pas, il va vous envoyer des pensées anxieuses du style « Bah non, déjà, il me plaît pas physiquement, c'est pas possible. Il me fait pas rire, il mange comme ceci, j'aime pas comment il est habillé, il fait ça, il a des comportements comme ça. » Des choses un petit peu futiles en fait, finalement. Mais ce gars, il a toutes les valeurs communes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous pouvez créer une relation magnifique avec cette personne. Il y a du respect, il vous traite super bien, mais vous êtes focalisé sur l'extérieur, le physique, le machin. D'une, c'est votre cerveau qui vous protège parce que lui, il connaît pas, c'est pas la zone, c'est une zone d'inconnu, la relation saine. De deux,
on a tous des croyances ancrées, on est tous matrixés quand même par la société qui nous fait penser que quand même une relation, on doit avoir un mec beau, belle, pour aussi finalement soit se mettre en valeur, parce que si t'as pas quelqu'un de beau, qu'est-ce que du coup la société va penser de toi? Que toi t'es pas belle. Ok. Ensuite, s'il est pas marrant, tu t'amuses pas avec, bah du coup, et si tu t'ennuies un peu, c'est pas vraiment la passion, la folie, c'est ennuyant. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Hein. Y a pas de dopamine, c'est pas marrant. C'est pas ce qu'on nous fait croire dans les films et les films romantiques. Il y a une espèce de boule de folie. Et c'est la passion, on désire le gars tout le temps et ça doit être exciting le truc quoi. On doit le vivre tous les jours. Mais quoi? Mais ça va durer 3 mois, 6 mois. Mais après, s'il a pas des valeurs communes, si vous avez pas la communication quand vous avez des problèmes, quand vous avez besoin de vous exprimer, quand vous avez besoin d'être rassuré, quand il se passe des choses et que du coup il y a pas d'honnêteté, il y a du mensonge, quand vous allez vouloir faire d'autres choses ou parler avec lui d'autres conversations et qu'il est pas ouvert d'esprit, alors vous c'était important. Mais on s'en fout en fait de tous ces trucs à côté. Le plus important, c'est quand même d'être dans quelque chose de sain où on se sent bien. Une personne où vous vous sentez bien, c'est quelqu'un qui apaise votre système nerveux. Avec lui, c'est simple. Il n'y a pas de montagne heureuse. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien. Mais votre cerveau, s'il n'est pas habitué à ça et qu'il a vécu que des relations toxiques, il va vous envoyer plein de pensées anxieuses pour vous faire quitter cette relation. Alors qu'en fait, c'est là où vous êtes juste dans un cocon sécure, que peut-être vous n'avez jamais connu, mais que vous méritez de vivre. Bien sûr, parenthèse, je ne dis pas que ça veut dire que vous devez être avec quelqu'un de moche, qui vous fait pas du tout rire, avec qui vous faites chier, hein. On s'entend. C'est notre corps, quand je vous disais, notre cerveau, que c'est notre ennemi, c'est que quand, du coup, il retrouve des relations toxiques, des hommes toxiques, il pense que c'est ça l'amour parce que du coup il y a une dopamine, il y a une sorte de d'anxiété, mais c'est des réponses à des traumas qu'on a vécus et c'est pas l'amour. Alors que l'amour c'est simple, il y a pas d'excitation, il y a pas de tout ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que quand j'ai compris ça m'a totalement apaisée, c'est que l'amour c'est pas comme dans les films, c'est-à-dire que vous n'avez pas la passion tout le temps, le désir sexuel, ou vous trouvez pas tout le temps beau votre partenaire, c'est pas tout le temps la folie, vous rigolez pas tout le temps. Oui, c'est la vie. C'est quelque chose de simple. Par contre, quand vous êtes avec lui, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose de sécurisant. Vous savez que vous avez une personne sur qui compter, qui peut être là, qui peut vous épauler. Mais c'est pas grave si vous rigolez pas tout le temps. Vous savez, dans la vie, on a plusieurs relations. Comme on a plusieurs amis. Il y a des amis avec qui, c'est la personne avec qui je vais énormément parler profondément, mais je vais pas rigoler. J'ai l'ami avec qui je vais me taper des barres, mais j'aurai jamais de conversation profonde et sérieuse. J'ai l'ami avec qui je vais aller faire la fête. Vous savez, plein de gens nous apportent plein de choses. Et votre copain ou votre copine n'est pas obligé de tout vous apporter. Par contre, pour faire une relation amoureuse, saine et durable, pour moi, en tout cas, le plus important, c'est d'avoir des valeurs communes. Ça, c'est le socle qui fait que vous pouvez créer une relation solide, saine et durable dans le temps. Je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, je sais pas si ça vous paraît fou ou pas, mais je me suis rendu compte de ça. J'ai compris que pour le coup, pour moi, quelque chose de sain, justement, ça devait pas faire des montagnes russes et de l'anxiété, des papillons dans le ventre, justement. Moi, si par exemple, j'ai un partenaire et que je ressens ces papillons dans le ventre, ce manque, j'ai envie de le voir, il me manque, je sais très bien que c'est de l'anxiété et que c'est des choses que j'ai vécues toxiques d'avant qui reviennent. C'est pas grave, je suis au courant, j'ai fait un long travail sur moi, je connais mon enfant intérieur, ses blessures et tout. Et je sais que quand je me sens saine et sereine, il n'y a pas d'émotion d'anxiété, c'est simple. Je n'ai pas une panique de j'ai besoin de le voir, je me sens pas bien. Vous voyez, ce sentiment, je pense que vous le connaissez. Il m'a pas envoyé de message, il va m'abandonner, c'est horrible, j'ai peur. Je l'ai vécu plein de fois, ces moments de panique, on a l'impression même qu'on va mourir, qu'on va nous abandonner. Vous voyez, c'est des choses que l'on a vécues. C'est notre enfant intérieur qui est blessé et qui a besoin d'être rassuré. Mais quand on a appris à faire un chemin, à se connaître, c'est plus facile aussi de rassurer son enfant intérieur. Et notre partenaire, il peut être au courant de ça pour lui expliquer aussi, bah voilà, moi j'ai un attachement anxieux, je peux avoir peur d'être abandonnée, parfois ça peut m'arriver,
j'ai juste besoin d'être rassurée à ce moment-là. C'est aussi chouette d'avoir un partenaire, comme je vous dis, sain, qui est là pour vous écouter, pour vous rassurer. Donc si je peux vous donner un conseil pour, si vous avez en tout cas, et si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, pour vos prochaines relations, personnes que vous allez rencontrer, déjà, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Voilà pour ce sujet. Je sais pas si j'ai été claire, j'ai été un petit peu dans plusieurs sens. J'espère en tout cas ça vous a plu. J'ai vraiment hâte de voir vos retours et ce que vous pensez de tout ça. Encore une fois, ça n'est que mon avis par rapport à moi, ce que mon chemin personnel. Vous n'êtes pas obligé de le partager et j'entends les gens qui le partagent pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour ma première vidéo YouTube. N'hésitez pas à déjà vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche pour une notification pour les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, marine-live your life. Je vous mettrai ça en description. Vous pouvez évidemment prendre un rendez-vous coaching avec moi. Vous avez le lien en description. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et même débattre sur le sujet.